Les vidéos spirituelles. J'avais envie de parler de ça aujourd'hui, les vidéos spirituelles et de manière plus générale, les paroles inspirantes. Je vais commencer par les paroles inspirantes parce que c'est relativement simple ce que j'ai envie de dire là-dessus. Quand on est en chemin spirituel, on a tendance à développer un intérêt pour des paroles relativement simples, courtes, qui tiennent quelquefois en une seule phrase, dont on ressent qu'elles nous mettent dans la bonne direction. Le travers que j'ai pu avoir à une certaine époque, c'était de les collectionner. De les collectionner un petit peu en allant, comme si j'allais à la chasse aux papillons, mais de ne pas en faire grand-chose et de ne pas forcément les pratiquer. Ce qui se passe, c'est que quand un enseignant spirituel vous propose une parole inspirante, une phrase inspirante, je crois que ce qu'il fait, enfin il ou elle, c'est de vous donner, de vous montrer un panneau indicateur. Il vous indique une direction. Il ne peut rien faire de plus que vous indiquer une direction parce que la direction qu'il vous désigne, elle est déjà là, elle est déjà tout autour de vous et vous êtes tellement immergé dedans que vous ne la voyez plus, un peu comme un poisson dans l'eau. C'est comme si on essayait d'indiquer à un poisson où est l'eau. Donc les maîtres spirituels ou les enseignants spirituels nous donnent des phrases inspirantes, des paroles inspirantes pour nous indiquer des directions. Si je pouvais prendre une autre analogie, je pourrais dire que c'est comme s'ils nous donnaient des billets d'avion pour aller vers des destinations qui sont, je dirais, un autre plan de conscience, un plan plus éveillé. Après, soit vous prenez le billet d'avion, vous allez à l'aéroport et vous prenez l'avion, et vous allez autant que possible vers la direction que votre enseignant vous a indiquée. Soit vous collectionnez les billets d'avion, vous les punaisez au-dessus de votre lit, vous les lisez le soir avant de vous endormir, mais vous n'allez jamais à l'aéroport et vous ne prenez jamais l'avion. Mon expérience personnelle, c'est que j'ai lâché les phrases et les paroles inspirantes. J'ai arrêté de collectionner les billets d'avion. Voilà, j'en ai 3-4, pas plus, qui m'accompagnent. C'est pas forcément tout le temps les mêmes, mais en ce moment j'en ai 3-4 et c'est bien suffisant. Déjà une seule serait suffisante parce qu'en fait, pour prendre encore une autre analogie, la parole inspirante, on pourrait aussi la voir comme une porte vers un autre espace. Mais pour entrer dans l'autre espace, il vous suffit d'une seule porte. Vous n'avez pas besoin d'entrer par toutes les portes qui mènent sur le même espace. Voilà, ça c'était une petite réflexion sur les paroles inspirantes, parce que ça a été un peu un sujet pour moi, de ne pas les consommer, d'en retirer le nectar, ce qui demande vraiment de les savourer une par une, plutôt que de les consommer ou de les accumuler ou de les collectionner. Parce que ça, c'est un peu, pour moi en tout cas, pour moi personnellement, c'est mon ego spirituel qui collectionne. La part en moi qui veut vraiment passer à autre chose, elle ne collectionne pas. Elle prend le billet d'avion, puis elle prend l'avion, puis elle voit ce qui se passe. Voilà. Et puis après, j'avais envie de parler, mais finalement, ça m'a pris un peu plus de temps que je ne pensais. Et puis j'avais envie de parler aussi dans cette vidéo de la, entre guillemets, consommation de vidéos spirituelles. Alors quand je dis consommation, il n'y a aucun jugement là-dessus. Je suis moi-même une grande consommatrice de vidéos spirituelles. Mais je crois qu'il y a deux façons de visionner et d'écouter les vidéos réalisées par des maîtres ou des enseignants spirituels. La première façon, c'est d'être très à l'affût de ce qui est dit pour aller chercher dans ce qui nous est transmis des méthodes, des trucs, des protocoles
Un petit peu comme on essaierait de se constituer une bibliothèque de manuels qui vont nous donner le mode d'emploi de l'éveil. Ou bien comme on essaierait de se constituer une trousse d'outils du parfait bricoleur spirituel. Et quand on les écoute de cette manière-là, avec un mental très à l'écoute de comprendre, de décrypter pour pouvoir réutiliser, réadapter dans sa vie, je trouve que, dans mon expérience, ça a assez vite ses limites pour les mêmes raisons que ce que j'explique dans la première partie de cette vidéo, c'est-à-dire que au bout d'un moment, on a tellement d'outils qu'on ne sait plus lequel utiliser. Et on est très content d'avoir une belle collection d'outils, mais finalement, on ne fait pas grand-chose avec ces outils. Et la deuxième façon d'utiliser ou de consommer, même si le mot n'est pas très joli, les vidéos spirituelles, c'est ce que je fais en ce moment. J'écoute, alors attentivement, mais j'écoute, et à travers les paroles qui me sont transmises, je me relie un peu au silence entre les mots. Je me relie à la présence de l'enseignant, de l'enseignante qui les partage. Et dans cette connexion à cette présence-là, au fil du temps, il se produit ce que je ressens comme une imprégnation de présence. Alors ça ne marche pas avec tout le monde. Il y a quelques enseignants ou enseignantes avec qui c'est immédiat, quoi. Il y a une résonance. Je résonne. Alors je ne suis pas à leur niveau, mais si on peut parler de niveau, mais je vibre tout de suite quelque chose de... J'entre tout de suite dans un espace de présence. Il y en a avec qui ça passe pas. Donc ça, vraiment, je vous invite à être attentif à cet aspect de percevoir quels sont les enseignants. En général, il n'y en a pas beaucoup. Pour moi, je dirais qu'en ce moment, il y en a 3. Il y en a 3 pour moi en ce moment. Donc vous voyez, c'est pas énorme. Mais à travers leurs paroles, à travers c'est comme si je me glissais dans une présence ou les silences ou une vibration. Je n'ai pas vraiment les mots pour le décrire avec précision. Je rentre en connexion avec la présence qui émane d'eux. Et ça réveille en moi le souvenir de cet espace vaste dont je suis issue, que mon petit personnage a oublié, mais cette mémoire est en train de revenir. Et grâce à cette écoute attentive, avec le cœur, mais pas forcément avec le mental, je vois qu'il se produit en moi, et ça fait 3-4 jours que ça se produit, des petits basculements de conscience vers un espace intérieur large. J'allais dire plus connecté, c'est pas forcément le bon mot, mais dès qu'on rentre dans cette dimension-là, le langage est un peu insuffisant. Et là, j'ai plus l'impression, je peux me tromper, hein, peut-être que je dirai autre chose dans quelques jours, mais je n'ai plus tellement l'impression de consommer avec une espèce d'avidité mentale. J'ai plus l'impression de recevoir, de me laisser imprégner. Et ça, c'est pas du tout la même approche. Et en tout cas, pour moi, cette seconde approche est infiniment plus porteuse de transformation, d'évolution, de libération. Et juste, ce que je vous propose, c'est pour vous de regarder avec quelle disposition intérieure vous recevez à la fois les paroles inspirantes et puis les vidéos spirituelles. Pour voir ce qui se produit pour vous. Voilà, c'est juste une proposition d'amener toujours un peu plus de conscience dans cette ouverture qui est en train de se faire, je crois, pour bon nombre d'entre vous en ce moment. Voilà, écoutez, j'espère que
ça vous aura intéressé. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.